longtemps, la frontière était claire. D'un côté, on avait les banques, des institutions solides, réglementées, garantes de la stabilité financière, et de l'autre, les crypto-monnaies marginales, volatiles, perçues comme un terrain de jeu pour les geeks idéalistes ou spéculateurs. Et puis quelque chose a changé. Aujourd'hui, en 2025, les banques ne regardent plus la crypto avec mépris ou indifférence. Elles observent, s'adaptent et parfois contre-attaquent. Car derrière les promesses technologiques, la crypto remet en question un pilier fondamental des banques, le rôle même des banques dans la gestion de l'argent. Bienvenue sur Socratie et aujourd'hui je vais vous expliquer comment les banques ont réagi face à cette menace grandissante qui est la crypto-monnaie. D'ailleurs, si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à faire un tour sur ma page et à t'abonner. Cela m'aide énormément et m'encourage dans mon travail de vulgarisation. Et sache que je parle aussi d'histoire, de géopolitique, de finance, enfin bref, le but c'est de comprendre tout le système dans son entièreté. Mais revenons à un fait très important. À l'origine, le Bitcoin n'a pas été créé pour devenir un actif spéculatif. Il est né en 2009 dans le sillage de la crise financière de 2008, la crise des subprimes, avec une idée simple mais radicale. Permettre des échanges d'argent sans intermédiaire, sans banque, sans autorité centrale. Une monnaie peer-to-peer, une monnaie fondée sur le code et la cryptographie, pas sur la confiance envers les institutions. Et c'est là que le malaise a commencé. Si aujourd'hui les utilisateurs peuvent envoyer de l'argent directement, conserver eux-mêmes leurs fonds et valider collectivement des transactions, alors une question dérangeante se pose. À quoi servent encore les banques ? Pendant des décennies, les banques elles ont occupé une position centrale en contrôlant 3 fonctions clés sur le système financier. Les paiements, les transferts d'argent et la conservation des fonds. Or, la crypto s'attaque précisément à ces 3 piliers. Envoyer un bitcoin ou un stabcoin peut aujourd'hui être plus rapide qu'un virement international, moins cher, accessible 24 heures sur 24, sans frontières ni intermédiaires. Pour les banques, ce n'est pas un débat idéologique, c'est une menace économique directe. Donc, face à cette menace, à cette concurrence, les banques européennes ont compris qu'ignorer la crypto reviendrait à prendre le risque à devenir obsolète. C'est dans ce contexte qu'en 2025, plusieurs grandes institutions ont annoncé un projet commun. Le lancement d'un stablecoin adossé à l'euro conforme à la réglementation européenne. L'objectif est très clair. Proposer une monnaie numérique stable reposant sur des infrastructures proches de la blockchain tout en restant encadré, régulé et contrôlé. Autrement dit, reprendre les avantages de la crypto sans accepter son anarchie. Ce mouvement marque un tournant historique. La crypto ne reste plus en marge du système financier. Elle est partiellement absorbée par la finance traditionnelle. Les stablecoins deviennent alors un point d'équilibrage fragile. Ils combinent rapidité, faible volatilité, facilité d'usage, tout en introduisant traçabilité, conformité réglementaire et dépendance aux institutions. Pour le grand public, un stablecoin bancaire en euros peut sembler idéal. Pour les puristes de la crypto, c'est une trahison de l'esprit d'origine, celui d'une monnaie libre, résistance au contrôle et à la censure. Avec l'essor des stablecoins régulés, une réalité s'impose. Le Bitcoin n'est plus réellement en compétition pour les paiements du quotidien. Sa volatilité autrefois tolérée devient un handicap face à des solutions stables et réglementées. Progressivement, son rôle évolue. Le Bitcoin tend à devenir une réserve de valeur, un actif spéculatif, un outil de diversification et parfois même un symbole politique ou idéologique. La crypto ne disparaît pas, elle change de fonction. Si les banques se sentent menacées, ce n'est pas seulement à cause du potentiel de la crypto, mais c'est aussi parce qu'elles ont observé les dérives. L'histoire des cryptos est jalonnée de plateformes piratées, de projets frauduleux, de monnaies créées uniquement pour enrichir leurs fondateurs, des investisseurs ruinés par la volatilité ou une simple erreur humaine. Par exemple, l'affaire MTGOX reste un traumatisme, une plateforme jugée fiable qui s'est effondrée du jour au lendemain, emportant avec elle des millions. La liberté financière est séduisante, mais sans intermédiaire, la responsabilité repose entièrement sur l'utilisateur. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas d'un combat à mort entre la crypto et les banques. Ce qui se dessine, c'est un système hybride où les banques adoptent certaines technologies issues de la crypto et où les crypto-monnaies s'intègrent progressivement dans un cadre réglementaire et où les utilisateurs naviguent entre différentes formes de monnaie selon leurs besoins. Donc oui, les banques se sentent menacées par la crypto, mais la crypto, elle aussi, est transformée par les banques. Ce choc révèle une vérité essentielle.
La monnaie n'est pas figée, elle évolue avec la technologie, la confiance et le pouvoir. Le Bitcoin a ouvert une brèche. Les banques aujourd'hui tentent de refermer cette brèche ou de la redessiner à leur avantage. La vraie question n'est pas donc de choisir un camp entre crypto ou banque, mais de comprendre le jeu, les règles et les risques. Car dans ce nouvel écosystème monétaire, ceux qui s'en sortent le mieux, ce ne sont pas les plus enthousiastes, mais ceux qui comprennent avant d'agir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et comme pour chaque épisode, je tire mes sources de livres, notamment celui-ci, Monnaie cryptée et blockchain. Certes, il est très dense et très riche et parfois difficile à comprendre, mais c'est une vraie mine d'or pour comprendre le système de la crypto dans son entièreté et les enjeux pour la société. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Si jamais vous avez des questions ou que vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je reviens la semaine prochaine. Merci.